Bonjour chers Talking People, nous sommes aujourd'hui à Genève. Nous allons recevoir Tianili qui est styliste designer. Elle va partager avec nous son expérience dans le monde de la mode. Restez connectés. Bonsoir Tiani. Bonsoir Meta. Bienvenue parmi nous dans le Small Talk de la chaîne Let's Talk. Merci de m'avoir invité. Nous allons profiter de cette occasion pour pouvoir débattre dans ton domaine d'entrepreneur. Tu es styliste designer. Oui. J'ai vu, c'est juste la Comment t'est-il venu l'idée d'entreprendre dans ce domaine? Parce que j'ai toujours aimé la mode. J'ai pas pu faire mes études dans le domaine du design parce que mes parents voulaient pas. Donc du coup j'ai fait mes études dans le business management, ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances pour gérer mon business actuel. Et donc l'idée d'entreprendre dans le domaine de la mode, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et que j'ai toujours aimé dessiner. Et c'est aussi en tant que personne assez autonome, j'ai toujours aimé prendre des initiatives, faire des choses par moi-même et donc avoir un certain degré de liberté dans ce que j'aime. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre dans le domaine du design. Et pour être designer, est-ce qu'on se réveille du jour au lendemain pour le devenir ou bien tu as dû faire un parcours spécifique? Je pense pas qu'on se réveille du jour au lendemain et puis on se dit qu'on peut être designer. Enfin, on peut, mais je dirais pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime depuis je suis au collège et puis qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Et pour arriver à ce niveau, je dirais, c'est que je suis passée par plusieurs phases. J'ai fait un blog de mode, j'ai fait des événements autour de la mode, des défilés de mode, et pour finir, j'ai tellement tourné autour de ça que je suis arrivée à la conclusion que j'aimerais vraiment devenir designer et que je suis des cours en privé et j'adore ça. Et quand tu dis le blog de mode, c'était quoi comme blog de mode? Alors c'était un site internet dans lequel je donnais mon avis sur les trends, sur donner des conseils vestimentaires et au niveau make-up aussi. Donc plein de choses et puis une partie aussi motivation avec des vidéos que j'aimais bien. Le domaine de la mode est assez vaste. Le tien, il se définit comment? Le mien va dans la direction du développement durable, dans le sens où j'aimerais plus tard j'y travaille toujours actuellement sur une marque de mode durable dans lequel en fait ce sera des pièces sur des petites productions avec des éléments naturels et des travailleurs qui travaillent dans des bonnes conditions, des salaires, au niveau de ces salaires et aussi de l'environnement de travail. Et puis, en fait, tout ce que j'ai vu, c'est juste la poitrine. Et puis, il n'y avait pas... Tu te différencies comment des grandes marques comme H&M ou bien Zara? La grande différence, c'est que ça, c'est le H&M et Zara, c'est des grandes productions à la chaîne, et puis avec un prix très minuscule, je dirais, par rapport à ce qu'on peut se payer en Suisse. Et donc l'idée, c'est d'avoir un niveau de prix moyen haut, moyen
plus bas, et puis de dire que c'est un produit qui va durer dans le temps. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la jeune entrepreneur qui aimerait se lancer dans le même domaine que toi? Je lui dirais d'être consciente de ses qualités et de croire en soi, et de se dire que ne pas baisser les bras en première difficulté, et puis de s'entourer des bonnes personnes qui ont des connaissances similaires aux siens ou qui la complètent. Donc avoir vraiment un bon soutien moral et au niveau technique. Au niveau technique, ça veut dire continuer de se développer, d'apprendre, de se former. Et tu suis beaucoup des cours en ligne ces derniers temps avec le confinement? Oui, j'en suis pas mal. Et, j'en suis un sur le développement durable dans le domaine de la mode par Fashion Revolution. Et aussi, j'ai diverses formations avec mon groupe d'entrepreneurs femmes qui s'appelle Genuine Woman, basé à Genève. Et elle propose diverses formations. Et la dernière, c'était pas vraiment une formation, mais on a fait un brainstorming sur les solutions qu'on pourrait avoir pour sortir à la sortie du confinement pour booster ses ventes. Des solutions qui ont été, selon toi, qui seront rentables et productives? Oui, je pense que si les personnes mettent ces conseils en marche, il y a de grandes chances qu'elles rebondissent dans leur activité. Quel impact a eu le confinement dans ton activité à toi? Ça m'a permis de faire plus de formations, de faire du networking malgré qu'on ne puisse plus rencontrer des personnes en tête à tête. On fait beaucoup sur Zoom. Et aussi d'apprendre les management. Que dirais-tu comme mindset à l'entrepreneur? Un mindset que tu partageais avec nous, vu qu'on est quand même dans le Let's Talk Show. On parle beaucoup de mindset. Quel mindset aimerais-tu partager avec nous? Alors moi, je dirais la persévérance. C'est vraiment la base de l'entrepreneuriat. Ne pas baisser les bras malgré les difficultés, malgré les résultats qui ne sont pas visibles aux premiers abords, et puis qu'avec un travail bien fait et être bien entouré, on peut réussir et puis aller de l'avant. L'entourage compte beaucoup à l'entrepreneur. Oui. Merci beaucoup Tianeli pour ce small talk. Nous avons pu échanger et j'espère te revoir bientôt dans l'un de nos séminaires l'année prochaine après confinement naturellement. Merci à toi Beta de cet accueil chaleureux. Je me réjouis de participer à tes séminaires. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous invitons à suivre notre chaîne Let's Talk sur ces différents channels et surtout abonnez-vous sur notre page YouTube. Si vous avez une expérience à partager, contactez-nous.